Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine ou une belle semaine. Aujourd'hui, le podcast va être sur des stratégies que vous pouvez octroyer si vous êtes un débutant ou une débutante, un intermédiaire ou une intermédiaire et un ou une avancée en musculation. OK? On va regarder tout ça ensemble. Je vais vous donner un peu mes trucs, mes astuces, des choses que vous pouvez en fait incorporer dans votre quotidien de fitness journey qui va vous aider. On va commencer par là où la débutante. Quand vous êtes un débutant en musculation, en entraînement, ce qui est très important, c'est de réveiller le plus de fibres musculaires le plus rapidement possible pour être capable de faire plein de mouvements différents. Ce qui se passe, c'est que si vous utilisez les stratégies que je discute sur les réseaux sociaux pour utiliser, pour stimuler en fait les unités motrices à haut seuil de recrutement sur les fibres rapides, vous allez malheureusement, potentiellement, vous blesser parce que vous êtes un débutant. Fait que quand vous êtes un débutant, vous voulez, la première des choses, c'est que vos tendons et vos ligaments se renforcent. C'est la chose la plus importante, OK? Fait que vous voulez, lorsque vous êtes un débutant, toujours commencer avec du 10 à 12 répétitions, OK? C'est vraiment important. Parce que si vous le faites de cette façon-là, on va faire de la prévention de blessures. Ce qui se passe, c'est que quand vous commencez à mettre une charge, une tension sur votre muscle, il faut que les tendons et les ligaments soient assez forts pour le gérer, parce que sinon, ça fonctionnera pas, puis vous allez vous blesser. Fait que si vous êtes un débutant, un intermédiaire, indépendamment des conseils que je donne sur les réseaux sociaux, il faut que vous commenciez idéalement avec le maximum de répétitions, c'est 8 à 10, OK? Mais je vous dirais 10 à 12. De cette façon-là, vous allez commencer à créer un peu d'hypertrophie, à réveiller votre corps et ça ne sera pas trop des grands risques de blessure. La deuxième des choses, si vous êtes un débutant ou une débutante, vous voulez vous assurer de potentialiser les newbie gains, parce que quand vous commencez à vous entraîner, votre corps il est comme prêt à... Votre fibre n'est pas hypertrophiée encore, puis elle a un potentiel infini d'hypertrophie, fait que c'est le temps de frapper et de frapper fort. Fait que vous voulez avoir de l'entraînement, mais vous voulez aussi avoir de la récupération. Moi, je vous conseille, mettons, là, dans un monde idéal, moi, je voudrais vous entraîner 4 fois par semaine. Une journée push, donc les muscles qui poussent. Une journée pull, les muscles qui tirent. Une journée bas du corps, push, pull, leg, push, pull, leg, push, pull, leg, OK? Puis vous le faites 4 fois. Fait que jour 1 push, jour 2 pull, jour 3 leg, jour 1 push. Fait que vous allez toucher à votre muscle à tous les 4 à 5 jours environ. Fait que c'est l'idéal. Dans un cycle de 7 jours, vous allez toucher de façon plus souvent. Si vous êtes une fille et vous voulez mettre l'emphase sur votre bas de corps, commencez quand même sur un push-pull-leg pendant au moins un 4 à 6 semaines pour réveiller le système au grand complet. Puis par la suite, on va pouvoir passer vers potentiellement autre chose. Pour les gars, il n'y a pas de problème. Fait que je vous dirais de commencer avec une stratégie comme ça. Vous voulez aussi aller chercher des exercices qu'on dit pluriarticulaires. Fait que tout ce qui est exercice isolatoire du genre leg extension, bicep curl, tricep extension, essayez de ne pas en faire les premiers 4 à 6 premières semaines. Pas que c'est des mauvais exercices, mais vous voulez réveiller le plus de mouvements qui est pluriarticulaire. Puis quand je dis pluriarticulaire, c'est que ça va travailler l'ensemble des fibres de votre corps. C'est full important. Parce qu'en faisant ça, votre système va être réveillé, puis par la suite, quand vous allez devenir intermédiaire, avancé, on va pouvoir utiliser ça. Fait que je vous dirais que pendant les 6 premières semaines, vous voulez aller vers du push-pull-leg. OK, c'est l'idéal. Vous pouvez le durer plus longtemps si vous voulez. Un débutant puis un intermédiaire peut aussi ne pas changer son programme trop souvent parce qu'il y a une adaptation neurale qui doit se faire. Fait que je vous dirais de garder vos charges, garder le même plan d'entraînement et vraiment important, écrivez vos charges quand vous êtes un débutant. OK? Vous allez voir, ça va monter quand même assez vite. Puis quand vous êtes un débutant, vous voulez vous assurer que vos charges montent de 5% minimum à chaque entraînement. Si vous voyez que les charges ne montent plus de 5% sur vos lifts, tous les lifts au complet, simplement, c'est le temps de changer de plan. Mais tant que vous êtes capable de monter de 5% vos charges, continuez. Vous squattez 100 livres,
L'autre workout, c'est 105 minimum, 110 minimum, 115, 120. Et vous continuez tout ça jusqu'à ce que vous frappiez votre plateau. Okay? Ça, c'est le plus important. Deuxième des choses, quand vous êtes un débutant, vous voulez vous assurer aussi de manger suffisamment de protéines. Vous voulez avoir une alimentation qui est quand même riche en protéines, riche en glucides et pauvre en gras. Plus que vous avez de gras sur le corps, plus vous pouvez utiliser l'énergie de backup sur votre système puis le transformer en énergie pour votre corps. Fait que si, mettons, vous êtes un homme, vous êtes à 22% de gras, pour un gars, je sais que les hommes se tiennent tout le temps entre 10 et 15, mettons. Là. Fait que là, vous savez que vous avez peut-être un 10 livres de gras de trop. Pas obligé de manger en fou, OK? Assurez-vous seulement de manger entre 0,8 puis 1,2, 1,3 grammes de protéines par livre de poids corporel, protéines anaboliques, fait que protéines majoritairement provenant de produits animaux. Au début, pendant que vous faites ça, et glucides et lipides, vous pouvez réduire un petit peu parce que vous avez de l'énergie en backup sur votre système pour vous donner de l'énergie au niveau de vos workouts. L'autre chose, si vous êtes un débutant, n'ayez pas peur que vos gains arrivent pas assez rapidement. Vous êtes un débutant, ça va venir vite, mais il ne faut pas vous en faire. Désolé pour le glou-glou, là, j'ai besoin d'un gourou ce matin. J'ai tellement mal dormi. J'ai écouté une série qui s'appelle Juré. Attends, je vais vous dire c'est quoi la série. Je fais juste une petite pause de 30 secondes. Prime, Jury Duty, OK? Juryduty. C'est tellement drôle. Moi, j'aime pas l'humour. J'aime l'humour, là, mais je ris pas facilement. Je suis pas un public facile. Puis, c'est tellement drôle. C'est comme, ils font une fausse émission, un faux documentaire sur un trials aux États-Unis avec une cour puis tout ça, puis il y a une seule personne qui sait pas que c'est fake, puis c'est le personnage principal. C'est vraiment bon. Si vous voulez rire, si vous voulez être comme « Oh my God, j'en viens pas », c'est sur Prime, c'est gratuit, c'est 6-7 épisodes, je vous le dis, c'est délectable comme série. Bref, si vous êtes un débutant, vous voulez manger assez de protéines et réduire les autres parce que vous avez du gras qui va vous donner de l'énergie dans votre système. L'autre chose, si vous êtes un débutant, vous voulez commencer à renforcer des muscles qui peuvent venir vous nuire quand vous êtes intermédiaire ou avancé. On parle de coiffe des rotateurs, fait que tout ce qui est rotation interne avec le coude à l'intérieur, rotation externe avec le coude à l'extérieur, vous voulez travailler ça. Ça, c'est super important pour venir travailler votre coiffe des rotateurs. Et le deuxième exercice que je vous recommande, c'est des prone trap raise. Fait que là, ça va mal avec la caméra, mais vous êtes penché et vous levez comme ça avec les deux bras et vous faites un genre de V, le chest à côté à 45 degrés sur un blanc. Ça, je vous dirais, c'est mes deux exercices de prévention de blessures chez les gens qui s'entraînent. 99% des gens, si ces mouvements-là sont faits régulièrement, vous n'allez pas vous blesser. Régulièrement, c'est environ 2 fois par semaine. Fait que vous pouvez mettre ça 2 fois par semaine dans vos workouts. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Une autre chose, quand vous êtes débutant, c'est que les lifts, les mouvements où est-ce que vous avez de la difficulté à faire, écrivez-les sur un papier et allez rechercher sur YouTube de l'information sur ces mouvements-là. Parce que probablement ou prenez-vous un coach, venez nous voir chez FD Fitness, on va le faire avec vous, même en équipe avec vous, on va regarder comment vous forcez, mais si vous n'avez pas, mettons, un rond, vous n'avez pas une scène, vous ne voulez pas payer, mettons, 200-300$, faites ça. Je vous le dis, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Notre entreprise peut vous aider, mais certes, essayez ça, puis ça peut vous donner d'excellents résultats. Une autre chose aussi pour les débutants, n'allez pas dans les 42 millions de suppléments. Des suppléments, c'est bon. Moi, je classe les suppléments sur deux choses. Un, c'est les suppléments pour ta santé, puis un, c'est pour tes suppléments pour ta performance. Fait que santé, on parle multivitamines, de l'oméga 3, on parle du magnésium, du zinc, des probiotiques, tout c'est all that good stuff. Et performance, on parle créatine, protéines, carbs, électrolytes et tout le reste. Si vous êtes un débutant, allez-y avec le minimum parce que sinon, ça va être trop de changements trop rapidement. Fait qu'une bonne multivitamine, du magnésium avant de vous coucher le soir, commencez avec ça. Puis mangez du poisson 3 fois par semaine. Commencez avec ça. Puis par la suite, si vous voyez que vous commencez à bâtir du tissu musculaire, puis ça va bien, bien là, vous pouvez mettre de la protéine, puis ça, parce que un débutant, souvent, n'a pas assez de masse musculaire. Fait que le but, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de masse musculaire sur votre corps, ça ne sera pas dur d'aller chercher 1 gramme de protéines par livre de poids de corps. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. Un autre truc aussi, si vous êtes un débutant ou une débutante, c'est ne copiez pas les entraînements de vos célébrités, influenceurs préférés. Okay? Faites attention à ça.
simplement parce que c'est pas adapté à vous. Puis 80% des exercices qui sont proposés, moins au Québec. Là, au Québec, on est un peu plus brillant pour ça, mais aux États-Unis ou en Europe, plus aux États-Unis qu'en Europe. Bref, les influenceurs sur le web et Instagram très populaires, souvent, il faut qu'eux autres trouvent une façon de faire de l'argent. Fait qu'ils vont vendre des exercices vraiment fancy, mais qui valent pas la peine d'être faits. Fait que allez-y avec la base. Basic always work. Okay? Fait que sinon, venez nous voir chez FD pour qu'on vous aide. Fait que ça, je vous dirais que c'est les erreurs que je vois le plus souvent. Et l'autre chose, c'est que ne laissez pas les dégains sur la table. Quand vous êtes un débutant, c'est... Je prie le... Pour vrai, là, si j'avais une lampe, puis je la frottais, puis il y avait un génie qui sortait, whatever, ici, aime pas les raies, et me demandait, Félix, 3 vœux, je pense qu'il y a un vœu que ce serait de revenir à 19 ans juste pour refaire mes newbie gains. Juste avec le cerveau que j'ai aujourd'hui, savoir comment m'entraîner puis comment manger, sérieux, j'aurais des résultats unbelievable. Fait que, tu sais, là, vous avez le privilège de vivre dans une ère d'information. Vous avez le privilège de m'avoir comme coach virtuel pour vous aider. Fait que pour vrai, bénéficier de ça. Si vous saviez la chance que vous avez, si vous n'avez jamais touché un dumbbell puis vous écoutez mon podcast en ce moment, you're blessed from the God. Non, je niaise, mais c'est que vous pouvez tellement sauver des années d'entraînement, genre comme ça, genre c'est vraiment hot. Fait que voilà. Est-ce que j'ai d'autres conseils pour les débutants? Ah, ben c'est de laisser son ego à la porte. Hein? Je pense que ça, c'est important, mais le muscle, c'est pas si tu lèves une plate, 2 plates, 3 plates, 4 plates, puis l'important, c'est de laisser ton ego à la porte, puis de vraiment plus y aller sous forme de tension qui est mis dans ton muscle. Fait que, tu sais, la charge, pas important. Puis l'autre chose, c'est de ne pas vous rendre à l'échec musculaire, jamais. OK? Vous êtes trop nouveau, vos tissus, vos connective tissues sont trop nouveaux, OK? Pour vous permettre d'aller à du gros échec musculaire. Vous allez potentiellement vous blesser parce que vous n'avez peut-être pas des muscles. Vos muscles de stabilité ne sont pas encore bien développés. Fait que ça, faites vraiment attention. Vous voulez toujours aller à 1 à 2 répétitions avant l'échec. Fait que si, mettons, l'échec, c'est que vous levez, puis vous êtes plus capable, puis vous droppez, vous voulez vous arrêter 2 répétitions avant ça. Fait que oui, ça va être challengeant, mais vous n'allez pas vous rendre à l'échec. Autre chose, pour les débutants, essayez d'avoir un horaire d'entraînement qui est réaliste. J'aime mieux que vous vous entraîniez... J'aime mieux que vous entraîniez une journée de moins par semaine, mais que vous entraînez bien, que vous fassiez tout croche, OK? Parce que les journées off, c'est des journées que vous allez grossir, que vous allez croître, que vous allez prendre la force, de la masse et tout ça. Fait que c'est des journées qui sont très importantes. Puis si vous êtes un ou une débutante, n'oubliez pas que le sommeil, c'est archi important et que l'alcool est un tueur de gains de muscles. Une autre chose, si vous êtes un débutant ou une débutante, essayez aussi de pas... comment on dit ça? Il y a une expression en anglais, don't try to kill 2 birds with 1 stone. N'essaie pas de tuer 2 oiseaux avec une seule pierre. C'est un peu sadique, mais c'est que, tu sais, là, en ce moment, le triathlon, c'est populaire, la course, c'est populaire, les Ironman, les demi-Ironman, tout ça, c'est très populaire. Fait que moi, j'ai beaucoup de jeunes ou de débutants qui sont comme... Moi, je veux faire Ironman, nanana. C'est noble, puis c'est nice, puis c'est une méchante épreuve. Pour vrai, c'est très taxant pour le système, mais... Tu sais, essayez pas de tout faire en même temps. Si vous voulez avoir des résultats en termes de ces sports-là, ben vous allez pas potentialiser votre masse musculaire. Fait que c'est choisissez ce que vous voulez faire. Choisissez réellement la discipline que vous voulez. Vous voulez faire un Ironman, commencez pas comme ça. Commencez avec de la musculation. Bâtissez-vous un fond cardiovasculaire, musculaire avant de le faire, à même titre que... C'est vrai dans n'importe quel domaine. Personne va commencer puis va être comme vraiment all-in sur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse au début au niveau de son sport. Il faut toujours qu'on bâtisse une base, puis souvent la base est oubliée. Fait que c'est super important, bâtissez votre base à ce niveau-là. Maintenant, si vous êtes un intermédiaire, là, pour moi, c'est quelqu'un que ça fait comme 2-3 ans que la personne s'entraîne quand même assez sérieusement. Puis là, elle commence à être comme, OK, je connais mes mouvements de base, ça va bien, mais là, on dirait que j'ai la misère à progresser. Ben c'est là qu'on arrive avec un concept
de split training. Fait que c'est là qu'on peut commencer à faire upper, lower. Fait que 4 fois semaine, haut, bas. C'est là qu'on peut commencer à faire plus des bro splits, genre chest, chest triceps, dos biceps, ce genre de training-là qui peut commencer à être intéressant. Vous pouvez monter votre volume si vous voulez à 5 fois par semaine aussi. Vous pouvez rester à 4 aussi. Fait que je vous dirais ça devient quelque chose. Puis là, c'est là que les unités motrices à haut seuil de recrutement sont intéressantes. Fait que là, quand vous êtes intermédiaire, vous pouvez commencer à baisser vos répétitions. 8 répétitions, 6 répétitions, vous pouvez être à la du 10 répétitions, mais à ce moment-là, quand même, aller chercher, là, c'est là que vous pouvez commencer à vous rapprocher de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est que quand volontairement vous essayez de faire un mouvement et là, vous droppez, vous n'êtes plus capable de l'amener à l'échec, mais vous avez tout donné, OK? C'est là que c'est le temps d'aller dans ces avenues-là, de toucher un peu à l'échec musculaire, commencer à toucher à différents types de splits. Parce que vous voulez commencer à l'échec musculaire puis prendre un peu plus lourd et faire des répétitions un peu plus basses pour deux choses. La première des choses, c'est comme je le dis souvent, vous avez des unités motrices qui sont collées sur les fibres rapides. Il faut réveiller ces unités motrices-là pour être capable de stimuler les grosses fibres qui ont un gros potentiel de grossir. Fait que c'est ça que vous voulez faire, puis vous voulez le faire comme le plus rapidement possible pour vous donner des résultats. Souvent, les intermédiaires, c'est là. Ils restent dans leur espèce de comfort zone de débutant. Ils vont pas à l'échec, go through the movement, font juste les reps qu'il faut qu'ils fassent, déposent la charge, on dirait qu'ils ont presque pas forcé, ils textent, ils recommencent, ils textent, ils vont faire un peu de cardio, puis des fois ils skip une semaine, ils sont pas réguliers, ils ont mis ça dans leur routine, mais comme c'est pas encore réellement ça, c'est pas des avancées encore. Fait que moi, là, commencer à toucher à des charges lourdes, commencer à faire des choses comme ça peut valoir la peine. Là, vous avez déjà fait du squat, du bench, du deadlift, des pull-ups, chin-up. Vous avez déjà tout touché à ça en étant un débutant. Vous avez peaufiné vos techniques comme débutant. Là, c'est le temps de loader un peu plus. C'est un intermédiaire, c'est le temps de loader et ne pas oublier, dis-je, par contre, les exercices de prévention, coiffe des rotateurs, trapèze inférieur. Puis là, c'est là que ça pourrait être intéressant aussi comme un intermédiaire de commencer à mettre beaucoup plus d'abdos. Abdominaux. Je vous dirais des exercices pour travailler le transverse de l'abdomen, travailler tout ce qui est rotation horaire, anti-horaire, les abdos, vraiment commencer à jouer à travers ça pour vous permettre de continuer à prendre la charge et on veut toujours faire une surcharge progressive. En tant que d'intermédiaire, ça sera peut-être pas 5% par exemple. Là, on parle peut-être du 1 à 2%. Ça, c'est quand même un peu plus réaliste. Puis, vous pouvez vous amuser à changer vos programmes d'entraînement plus facilement parce que souvent qu'on est intermédiaire, ça fait déjà une couple d'années qu'on s'entraîne, fait qu'on commence à être tanné un peu, là. Pas nécessairement tanné, mais tu sais, been there, done that, vous avez besoin de nouveautés. Fait que là, vous pouvez commencer à changer vos programmes aux 4 semaines. Quelque chose comme ça. Et en faisant un peu plus de volume, des fois un peu plus d'intensité. Fait que commencer à jouer un peu à travers ça. En état intermédiaire, c'est là que ça peut commencer à être intéressant à mettre des suppléments de performance. Créatine, protéines, carbs. Là, c'est là qu'on peut commencer à jouer avec ça. Là, si vous êtes un intermédiaire, techniquement, vous commencez à comprendre l'alimentation. Les protéines, les glucides, les lipides, vous êtes dans un pourcentage de gras qu'on dit santé. Fait que si vous êtes un homme, vous êtes entre 10 et potentiellement 18% de gras. Vous êtes une femme, vous êtes entre 15 et 25% de gras, quelque chose comme ça. Fait que là, vous savez, je recommence. Vous connaissez l'alimentation, OK? Fait que là, vous pouvez vous permettre de commencer à dire, OK, je vais rentrer un peu de glucides intra-training, je vais rentrer des protéines intra-training, je vais rentrer ma créatine à chaque jour. Fait que là, ça va vous donner de la nouveauté, vous allez faire de la dopamine, ça va être intéressant. Bref, ça va vous donner plus de résultats et vous groovez là-dessus. Vous surfez un peu sur cette vague-là d'intermédiaire. Aussi, vous pouvez commencer à toucher à certaines approches alimentaires. Souvent, on a besoin de nouveautés. Fait carb cycling, low carbs, high carbs. Vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui vous plaît. Puis en étant un intermédiaire, vous pouvez être moins pas by the book, mais là, vous connaissez vos bases. Fait que là, c'est le temps de jouer. C'est le temps de jouer avec l'alimentation. On lâche le poulet, le brocoli, puis le riz que vous avez commencé comme débutant parce que vous commenciez votre fitness journey, puis la motivation, vous auriez pu manger que du cheval sec, puis ça aurait fait la job.
Là, vous êtes un intermédiaire. Fait que là, vous pouvez commencer à jouer, OK, un Ninja Creamy, me faire des crèmes glacées protéinées. Ah, OK, ouais, je comprends que si je fais tel déjeuner, fait que là, explorer, OK, créer de la connaissance, allez. Puis si vous manquez d'idées, là, c'est là que vous pouvez commencer à être comme, OK, je touche à l'alimentation, je commence à sortir un peu de mon carcasse, je comprends les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Et là, aussi, vous êtes un intermédiaire. Fait que là, vous avez entraîné tous vos muscles de façon égaux pendant que vous êtes un débutant. Là, chaque personne a des muscles qui sont fast twitch, des muscles qui sont slow twitch, fait que différents types de fibres à différents endroits du corps. Fait que là, en faisant un entraînement qu'on dit général, il y a certains muscles qui vont se développer en malade, puis il y a certains muscles qui ne se développeront pas du tout. Expérience personnelle, quand j'ai commencé à m'entraîner, bon, je m'entraînais en bro split parce que en 2000, quand est-ce que j'ai commencé? 2002, 2003 peut-être, il n'y avait pas tant d'informations. Puis là, mes bras, ils ont grossi intense. Mon chest a grossi intense. Puis that's it. Puis pourtant, j'entraînais tout mon corps. Fait que mes fibres rapides, mes fast twitch, sont biceps, triceps, pecs. Là, j'ai dominance de fibres rapides, facilité à grossir. Tous mes récepteurs sur les fibres sont activés parce que j'ai des grosses fibres à potentiel rapide. Fait que là, si je pouvais me reparler en tant qu'intermédiaire, au lieu de comment continuer avec ces genres de splits-là, parce que je suis là, je vais entraîner tout le corps dedans, je serais comme, OK, Phil, là, tu réagis super bien, bras, pecs, puis on va commencer à diminuer ton volume puis augmenter le volume ailleurs pour te permettre de venir créer un équilibre. Mais le problème, c'est que lorsque je me dirais, Félix, comme augmente ton volume, ben le problème, c'est que je ne comprendrais pas qu'il faut que j'augmente mon intensité. C'est en prenant des charges lourdes sur des muscles qui ne répondent pas que là, je vais commencer à recruter ces fameuses fibres dormantes-là. Souvent, les gens, une technique, il y a Charles Poliquin qui est décédé aujourd'hui. Lui avait, dans le temps, c'était plus old school, puis il parlait de la technique bazooka. Si ton dos grossit pas à une journée par semaine, fait 3 journées par semaine. Tu sais, il parlait volume, volume, volume. Puis les études ont montré que faire beaucoup de volume, fait beaucoup d'exercices de répétition sur un muscle, oui, sur les études, ça grossit le muscle, mais c'est parce que ça crée de l'édème, de l'enflement, de l'inflammation. Puis que quand tu mesures le muscle 10 jours après ou 7 jours après, il est revenu à une grosseur initiale. Fait que c'est pas tant le volume. Oui, il faut que tu fasses du volume il faut que tu en fasses des répétitions pour avoir des résultats, mais c'est beaucoup plus l'intensité puis la fréquence qui va donner des résultats. Fait que si j'avais un muscle qui n'était pas capable de répondre en tant qu'intermédiaire, ben je commencerais à lever lourd. Vous avez de la misère à développer votre dos, achetez-vous des straps, commencez à lever pesant, assurez-vous d'avoir un bon mind-muscle connection, de bien sentir vos muscles quand même, mais de forcer. Fait un intermédiaire, c'est important de commencer à toucher à des charges qui sont challengeantes, toujours bien faites, pour essayer de développer ça. Fait que quand vous vous regardez de façon très neutre dans le miroir, puis mettons vous êtes une fille, vous avez un gros quadriceps, vous avez des fesses qui rentrent par en dedans, c'est flat, mettez des jeans, puis c'est lousse au niveau du jeans en arrière, ben là, c'est le temps de vous dire peut-être, wow, j'ai des fibres rapides dans les cuisses parce que j'ai fait whatever de l'athlétisme, whatever what, ou ma mère a des grosses cuisses, fait que génétiquement, j'ai plus de fibres rapides dans les cuisses. Là, il faut que je développe mon fessier. Fait que là, c'est le temps de vous mettre une espèce de stratégie pour développer le fessier, pour vous permettre de vraiment venir équilibrer le physique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'entraînement, c'est une histoire d'illusion. Moi, je ne suis pas très grand, je mesure comme 5 pieds 8. Et quand je rencontre des gens, ils pensent que je pèse genre 210, 215 livres, mais je pèse simplement 192. À cause que j'ai réussi avec les années à équilibrer mon physique, tu sais, je pense pas... En tout cas, il y a toujours place à l'amélioration, mais je pense pas qu'en ce moment, j'ai un muscle qui est vraiment récalcitrant, qui est vraiment en arrière des autres muscles. C'est sûr que mes bras, mes pectoraux sont comme... Je regarde un poids libre puis ils grossissent, fait que c'est sûr que ça, il y a ça qui rentre en ligne de compte, mais le but, c'est de créer un équilibre. Plus vous avez un équilibre physique, plus que vous allez avoir l'air d'avoir bien de la fibre musculaire. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que pourquoi je parle d'équilibre, là, vous dites, ouais, mais là, Félix, on s'en fout de l'équilibre. Ben, pas qu'on s'en fout, mais l'illusion, moi, je vais avoir des muscles. Mais ce qui se passe, c'est que plus vous avez de muscles sur votre corps, plus que c'est métaboliquement actif, puis plus que votre corps, pas qu'il aime pas ça, mais c'est un travail pour lui de maintenir cette masse musculaire-là. Tu sais, là, j'ai 38 ans. D'après moi, à 50 ans, j'aurai plus la même masse musculaire sur le corps. Là, je vais essayer de diminuer. Je vais me tenir peut-être plus à 180, 178 livres parce que je sais que avoir cette
cette charge de fibres-là métaboliquement active sur mon corps en trop grande quantité, c'est pas nécessairement bon pour le recyclage de protéines au niveau de mes reins, puis tout ça. Là, bon, il y a des affaires pires que ça, genre fumer ma cigarette, là, mais vous comprenez, il faut juste réfléchir ça. Fait que bref, tout ça pour dire que vous voulez un intermédiaire, vous voulez connaître votre structure, connaître votre corps, puis comme savoir un peu comment réagir. OK? Maintenant, les avancées. Vous êtes un avancé, ça fait 5, 6, 7 ans que vous vous entraînez sérieusement. Vous êtes comme, OK, je m'entraîne, ça fait partie de votre vie, c'est dans votre routine. Vous allez au gym, pour vous, c'est non négociable, que ce soit à la maison, que ce soit des cours, que ce soit... Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré un ami de mon beau-frère il y a 2 semaines, puis comme lui, il dit, maintenant... je fais un peu de muscu, mais je me suis tourné un peu vers le CrossFit parce que j'aime ça, j'avais besoin de nouveaux défis, puis tout ça. Mais moi, je le sais, peut-être que cette personne-là aurait encore plus de résultats en musculation s'il y avait quelque chose de structuré. Mais le problème, c'est que quand tu es un avancé, c'est que les résultats, tu les vois presque plus si tu n'as pas une structure qui est vraiment, vraiment, vraiment précise. Fait que souvent, je vois des avancés, malheureusement, comme lâcher la serviette parce qu'ils se disent « You know what? J'ai atteint mon objectif. Genre, je me suis rendu là, puis j'ai plus de résultats, il faut que je fasse autre chose. » Non. C'est que là, il faut être encore plus brillant dans votre programmation. C'est très rare que je vais dire à un avancé de faire tout le temps des squats, des deadlifts, des affaires comme ça, parce que le risk-reward, blessure versus résultat est pas assez intéressant comme le deadlift. Le deadlift, c'est pas un exercice qui est très payant en hypertrophie. Le cost-benefit ne vaut pas la peine. Puis là, je m'étais obstiné avec un kinésiologue sur Internet, là, parce qu'il était comme « Non, il n'y a pas de danger à faire du deadlift. C'est à cause des commentaires comme toi que le monde a peur de ça. » Mais là, je suis comme « Listen, dude, OK? On sort des livres, on se rend compte que oui, il y a des risques de blessure. C'est pas tout le monde qui a un kin 24 heures sur 24 avec lui pour s'assurer qu'il fasse les mouvements de la bonne façon. Puis quand tu commences à loader, c'est facile de cheater ta technique. Puis tu cheats une technique sur un curl, il n'y arrivera pas grand-chose. Mais tu cheats une technique sur un deadlift, il peut avoir plus de conséquences. On ferme la parenthèse. Fait que souvent, des avancés qui veulent faire du bodybuilding ou rester en shape, c'est rare que je vais leur donner des exercices qui sont... Puis ça, sont rendus avancés. Techniquement, ils ont frappé des unités motrices à haut seuil de recrutement. Ils deadlift lourd, ils squattent lourd, ils bench lourd. Si ce n'est pas votre cas, si vous êtes un avancé puis vous n'êtes pas fort, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est que vous n'avez pas une bonne programmation. Je dis pas de lever 450 livres sur un incline press, puis c'est pas ce que je dis, mais techniquement, il faudrait que vous soyez capable au moins de lever votre poids de corps dans pas mal toutes les... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est qu'il y a des fibres dormantes. Si vous êtes un avancé et que vous n'êtes pas encore fort, c'est bon signe. Ça veut dire que vos unités motrices à haut seuil de recrutement dorment encore au fond de dos. OK? Vous ne les avez pas réveillées. Comment les réveiller? En prenant des charges qui pèsent quelque chose et vous en rendant à l'échec musculaire. Gros problème des avancés. Souvent, les avancés vont prendre très lourd parce qu'ils sont rendus très forts puis sont capables de faire beaucoup de reps avec très lourd, mais s'octroient pas assez de journées de repos. Parce que quelqu'un qui lève 60 livres, là, sur un exercice, mettons un squat, peu importe, même si pour lui, c'est lourd 60 livres, c'est pas si lourd sur les tissus contractiles puis tout ça, OK? Mais quand tu es rendu un avancé, tes tendons, ils n'ont pas grossi, ils sont pas rendus plus forts, ils sont comme ils étaient quand tu étais un débutant. Mais là, si tu mets 450 livres, c'est bien plus long récupérer de ça. Fait que le problème des avancés, c'est qu'ils ne prennent pas assez de jours de break de repos. Ça, c'est vraiment important. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les avancés, ça le dit avancés, fait qu'ils sont rendus plus avancés en âge. Fait qu'on le sait, quand l'âge augmente, il y a moins d'hormones de croissance. Parfois, la testostérone chez l'homme diminue, l'estrogène chez la femme diminue. Fait que c'est comme un... En plus que votre corps récupère moins vite, vous mettez un stress... qui est trop élevé. Vous êtes capable de lever lourd, vous êtes capable de vous entraîner, mais là, il faut vous donner plus de journées de break. Puis c'est ça qui est difficile avec un avancé, parce que, comment dire, il y a eu des résultats en faisant du volume, en s'entraînant, puis là, tu dis, t'es rendu avancé, mais là, il faut que tu t'entraînes moins. Et là, voyons donc, j'ai travaillé toute ma vie pour que ça fasse partie de ma vie, pour aimer aller au gym, Puis là, tu me dis de moins m'entraîner pour avoir des résultats. F you, Félix Degg, F you. Mais c'est pour ça que souvent, avec des avancés, je vais essayer de shifter légèrement leurs objectifs. Fait que je vais leur dire, hey, je veux que tu t'entraînes 3 fois semaine ou 4 fois, mais je veux qu'il y ait une fois que tu ailles faire une marche avec ton chien, tranquille. Une fois, je veux que tu fasses un... Fait que je leur donne des exercices qui ne vont pas créer beaucoup de dommages musculaires pour qu'ils puissent récupérer, mais qui sentent qu'ils sont actifs parce que c'est comme une drogue, là, l'entraînement. C'est très dopaminergique.
Puis, un avancé, tu veux prévenir les blessures. La pire chose qui peut arriver dans l'entraînement, c'est les blessures parce que c'est là que tu fais des pas en arrière, que tu recules, blablabla. Une autre chose aussi chez un avancé, c'est là qu'on peut commencer à venir dans la nutrition avancée, dans la supplémentation avancée. Fait que là, on peut parler de carnitine injectable, on peut commencer de parler de peptides, on peut parler de plein de choses qui sont légales, right? Mais on peut commencer à jouer dans différents types de terrains. On peut commencer à avoir un peu plus d'ouverture d'esprit parce qu'on a touché absolument à tout. Fait que c'est là que les prises de sang peuvent être intéressantes. Mes ratios de testo, mon SHBG, il est où, mon DH. Là, c'est là qu'on peut... Parce que, tu sais, moi, des débutants qui m'écrivent « Ah, mais là, ma testostérone, je suis là, bro. Ça fait 1 an que tu t'entraînes. Genre, on s'en fout de ta testo, genre, tu as des résultats parce que la croissance du muscle, c'est pas juste la testostérone. C'est l'insuline, c'est plus anabolique que de la testostérone. Fait que le monde dit, moi, je mange low carbs, je m'entraîne, mais là, ma testo. Non, l'insuline, là, c'est beaucoup plus anabolique que la testostérone. Fact. Fait que c'est ça pour les avancées. Je vais juste faire une parenthèse parce que j'en ai pas parlé, mais les produits dopants, OK? Il y a de ça 10 ans, quand je faisais du contenu, j'en parlais pas parce que c'était marginal dans les gyms, OK? Mais maintenant, c'est rendu commun. Tout le monde, on dirait, plein de gens consomment des produits dopants, puis je dis pas ça pour normaliser la chose, pas du tout. Mais c'est juste que ça peut changer les choses. Moi, un débutant qui prend des produits dopants, je trouve que c'est les gens les plus idiots qu'il n'y a pas parce que t'es un débutant, t'as jamais touché à l'entraînement, souvent t'es jeune ou t'es pas extrêmement vieux, mais même si t'es plus vieux, ton corps, il est comme s'il était ses produits dopants. Il est là, il est prêt. Là. Fait que le fait juste de t'en shooter, c'est comme, à part désensibiliser ton corps à sa production naturelle, ça va donner à rien pantoute. Fait que ça, c'est stupide, OK? C'est vraiment épais. Écoute, là, je me promenais un matin sur YouTube, je voyais une vidéo d'un gars de 21 ans. Il y a des gars de 22, 23 ans, sont 2 fois ma grosseur. Là. Je suis comme, bro, man, à ton âge, là, j'étais tout petit. Là, genre, faut que la densité musculaire, ça prend du temps. Puis le problème, c'est qu'ils hypothèquent leur vie, ils enlèvent des années à leur vie à faire ça. En même titre, un intermédiaire. Un intermédiaire, souvent, n'a même pas encore été cherché, n'a pas encore potentialisé ses unités motrices à hausse de recrutement. Il reste là, tellement de gains qu'il peut aller chercher avant de commencer à penser à des produits que, comme c'est épais faire ça. Un avancé qui s'entraîne de la bonne façon. Souvent, les avancés font volume, because volume is king, right? Puis là, ils lisent des affaires. Puis souvent, même, il y a des avancés qui sont même pas récurrents, qui sont même pas capables de mettre de l'intensité dans leur workout. Fait que là, je suis comme, bro, pourquoi tu te prends des produits si t'es même pas capable de pousser à l'échec, genre? Mais chez une courte, petite partie, peut-être 2% des gens, tu sais, moi, je suis pas votre père, je suis pas votre frère, je suis pas votre... whatever, je suis pas votre médecin, je suis pas en train de vous dire de faire quelque chose, oubliez pas, c'est illégal de faire ça, brisez pas les lois. Mais tu sais, les seules personnes que je pourrais voir qui seraient que dans ma tête, je pourrais tolérer le fait qu'ils prennent des trucs, c'est peut-être un avancé qui a 7, 8, 9, 10 ans d'expérience d'entraînement derrière la cravate, qui s'est entraîné avec les meilleurs, qui a eu des plans chez FD, qui a tout fait, c'est un soldat, puis là, il veut aller chercher un edge. Fait qu'avec l'aide de son médecin, si c'est sa passion, peut-être, mais reste que, là, je parle d'environ 1% des gens qui s'entraînent versus en ce moment, ça doit être 80% des gens qui prennent des produits dopants. Tu sais, même les filles m'écrivent « Salut Félix, j'ai entendu parler du, je sais pas... » du LGD ou du RAM ou du C ou de tel SARM, tu t'en penses quoi? Mais là, je suis comme, juste que tu me poses la question, déjà là, c'est fucking dangereux, tu sais. Parce que vous avez déjà sûrement vu des filles sur les réseaux sociaux, vous les suivez depuis une couple d'années, puis ils ont une petite voix angélique. « Allô, mon nom c'est Isabelle, nanana. » Puis là, 4-5 ans plus tard, c'est genre « Allô, mon nom c'est Isabelle, nanana. » C'est comme, le problème, c'est que ça fait une hypertrophie des cordes vocales, fait que tu gardes le aigu, mais tu ramasses du grave avec. Puis le problème, c'est qu'une fois que ta corde vocale est hypertrophiée, there's no coming back. Fait que ta voix 2 tons, là, ta voix aiguë grave qui sonne en symbiose, puis qui sonne vraiment comme... on dirait que tu as comme une voix rauque, mais comme en permanence un peu masculine, un peu comme transgenre, là, ben ça va rester tout le temps. Puis là, je dis transgenre parce que souvent, quand les femmes font un changement de femme à homme, ben ils vont prendre des hormones bioidentiques comme de la testostérone en injection, puis ça va venir hypertrophier les cordes vocales.
Fait que ça, c'est un gros danger. Puis souvent, j'en ai vu tellement dans mon domaine, des filles qui sont comme, ils se préparent une compétition de bikini, ils prennent de l'oxandrolone, mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est du turinabol ou quelque chose d'autre, parce que c'est illégal, premièrement, puis c'est pas nécessairement, quand tu achètes de quoi sur le marché noir, tu sais jamais vraiment ce que tu achètes. Puis là, finalement, la voix commence à hypertrophier, mais c'est 1% par jour, fait qu'ils s'en rendent comme pas compte, vraiment. Puis là, ils voient des résultats, puis là, s'ils se rapprochent, ils sont en 4 semaines d'une compétition de bikini, puis la fille, elle fera jamais ça de sa vie. Après, elle est commis comptable, ou elle est avocate, ou elle est prof, whatever, qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait d'autres choses. Mais là, et comme la compétition arrive, fait que là, elle prend des produits, puis la compétition bikini, j'arrive 4e, je suis content, photo, je mange mon burger au Belle et la Bœuf, même si c'est pas mangeable. Puis, je mange des beignes, puis ça a été une belle expérience. Après, je souffre un peu de problème de l'image, mais là, bon, je résorbe ça. Mais le problème, c'est que fast forward 2 ans et demi plus tard, elle a sa job, elle vient peut-être d'être enceinte, avoir des enfants, mais elle a encore sa voix 2 tons. Fait que, tu sais, c'est irréversible vos problèmes que vous liez à ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, faites attention, sinon il y a des gars. Combien de gars, vous pensez que j'ai vu, ils prennent là, des produits, des débutants ou des intermédiaires. Ils s'entraînent, mais ils le font pas pour eux. Ils s'entraînent pour pogner avec les filles, ils s'entraînent pour avoir le regard des autres, ils s'entraînent pour être mieux dans leur peau, même s'ils devraient être mieux dans leur tête. Mais je suis pas là pour juger. Fait qu'ils prennent des produits, puis là, tu prends leur body fat, écoute, ils ont le dos, là, c'est une tapisserie de boutons, on dirait du braille, tu sais. Fait que là, t'es comme calvaire, genre, tu t'entraînes, t'essaies de bien manger, puis là, tu prends des produits, tu mets de l'argent là-dedans pour bien paraître, mais là, finalement, c'est tout le contraire, là, t'as l'air malade, on dirait qu'il y a un problème dans ton système. Puis tu sais, la peau, c'est le premier organe où est-ce que la détoxication va sortir. Fait que si tu commences à faire des boutons, c'est que le foie va pas bien, le corps va pas bien, la vésicule biliaire crie genre à l'aide, là, puis le foie aussi, puis les reins. Fait comme faites attention à tout ça. Fait que c'était juste ma parenthèse sur débutant, intermédiaire, avancé. Les shortcuts, it's never good. Good things took time to happen. Fait que faites attention à vous, faites les choses de la bonne façon. Puis si vous avez besoin d'aide, venez suivre mon compte Instagram, Félix Daigle, où est-ce que je mets à tous les jours une vidéo pertinente. Mais pertinent. Oui, pertinent. D'informations, continuez à suivre le podcast, partagez-le dans vos stories Instagram, c'est vraiment bon, c'est bon pour ma business, c'est bon pour nos consultations, puis c'est bon pour notre futur gym qui va ouvrir en octobre. Fait que lâchez pas les amis et on se voit la semaine prochaine. Bye.